Dans les vidéos précédentes, nous avons vu ensemble comment utiliser le contrôleur de Symfony et le routeur de Symfony en créant différentes routes. Maintenant, nous allons approfondir quelque chose que nous avons déjà vu, c'est la gestion des vues dans Symfony. Et comme vous le savez, c'est un moteur template qui s'appelle Twig, qui gère les vues dans Symfony. On l'a déjà un petit peu utilisé ensemble. Nous allons maintenant approfondir ce point et bien utiliser le moteur de template Twig. Twig offre une syntaxe sécurisée et simple pour bien structurer nos pages internet. Je suis devant mon éditeur de code et comme vous le savez, la gestion du moteur de templates Twig est gérée directement dans ce dossier avec des sous-dossiers et à l'intérieur, il y a du code Twig. Nous allons donc ensemble comprendre la syntaxe de Twig, comprendre également ce système d'héritage et l'inclusion dans Twig qui permet de bien structurer notre projet. Commençons par comprendre comment afficher une variable avec Twig. Alors comme nous l'avons vu lors de la leçon de l'architecture MVC, il y a un lien fort entre le contrôleur et la vue, et dans notre cas, la vue c'est Twig. Il est donc nécessaire d'utiliser ces deux éléments conjointement pour un bon fonctionnement. Par exemple, les variables affichées dans Twig, dans notre template, proviennent d'un contrôleur. Par conséquent, elles doivent être définies dans le contrôleur, envoyées, transmises aux templates, et ensuite, il est possible de l'afficher. Alors, on va utiliser un exemple. Pour continuer, on va utiliser un contrôleur qui existe déjà dans le dossier src et dans le sous-dossier contrôleur. Et on va utiliser Hello Controller, le contrôleur que nous avons créé avec plusieurs routes à l'intérieur maintenant. Et nous allons utiliser celui, le premier, /hello, comme nous l'avons dit déjà à plusieurs reprises, pour envoyer le contenu d'une variable à Twig, il faut, dans un premier temps, créer ces variables dans le contrôleur. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer 3 variables, nom, âge et ville. Peu importe ce qu'on y met, c'est juste pour l'exemple. Donc voilà, nos 3 variables sont créées et je vais pouvoir les transmettre à mon moteur de template Twig. Comment faire alors? C'est très simple, il suffit d'utiliser le tableau qui est ici et par ce bout de code, on indique au contrôleur qu'on va utiliser ce chemin pour générer notre page grâce à Twig. Et ici à l'intérieur, on y met les variables que l'on veut utiliser. Donc c'est ce que je suis en train de faire. On va supprimer celle-ci qui n'est pas utile. On met un peu de mise en forme. Et ensuite, c'est terminé, on sauvegarde et maintenant, Twig peut récupérer ces variables-là. Donc nom, âge, ville. Voilà, on a utilisé les mêmes variables. Donc ici, c'est le nom de la variable du contrôleur, et ici, c'est le nom de la variable de Twig qu'on pourra récupérer dans Twig. Finalement, ce sont les mêmes, mais on n'est pas obligé de mettre la même chose. Maintenant, on va dans ce fichier-là, index.html.twig, dans le sous-dossier Hello, dans le dossier Templates. Donc ici, OK. Et je vais finalement tout effacer. On part de 0. Ensuite, ici, je vais faire un Symfony Serve pour lancer le serveur. Et maintenant, j'ouvre un navigateur et je tape le bon nom de domaine local, localhost, et le bon numéro de port. OK, donc là je suis dans le bon site, le site local que l'on a créé, et ensuite je vais mettre Hello. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien, et c'est tout à fait normal puisqu'on a tout effacé. Comment maintenant récupérer le nom qui est ici? Voilà, Dupont. C'est très simple. On va utiliser les doubles accolades, et je mets nom à l'intérieur. Par exemple, j'ai mis un paragraphe, et je vais dire « je m'appelle ». Donc ça, c'est du texte brut. Je m'appelle, puis ensuite, on met le nom. On sauvegarde,
On retourne dans notre navigateur, et là, ça fonctionne. En réactualisant, je m'appelle Dupont. Vous voyez, nom a été changé par ce qui a été mis là, et comme c'est une variable, on voit ce qu'il y a dans la variable du contrôleur, et c'est bien Dupont. Et c'est pareil, et bien finalement pour âge et ville. Je m'appelle nom, j'ai âge, en, et j'habite à, et là je vais mettre la ville. Je sauvegarde, là je mets un point, je sauvegarde encore, je réactualise, et ça fonctionne bien. Je m'appelle Dupont, j'ai 30 ans, et j'habite à Paris. D'ailleurs, je peux un peu l'augmenter, ça sera peut-être plus clair, augmenter la taille. Voilà. Je retourne ici, on voit bien qu'il y a une cohérence entre ce que nous avons mis et ici les variables utilisées par Twig. Donc voilà, pour afficher une variable Twig, il faut utiliser les doubles accolades. Maintenant, passons aux instructions. Pour utiliser une instruction dans Twig, donc une instruction c'est quoi? Ce sont par exemple des conditions, des boucles. Il faut utiliser une certaine syntaxe qui ressemble un petit peu à l'affichage de variables, mais il y a une petite différence. C'est accolade et pourcentage. Je vais d'ailleurs utiliser un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, nous allons commencer par utiliser les conditions. Donc les conditions c'est quoi en programmation? C'est les if, les else et les else if. Donc je vais taper un exemple avec un if. Ici on vérifie si notre utilisateur a plus de 18 ans, ou mieux dit que la variable âge a plus de 18. Si c'est le cas, un message va être affiché, vous êtes majeur. Sinon, on a ici le else, vous êtes mineur. Et c'est ça, regardez, if âge plus grand ou égal que 18. Donc là, ça fait un bloc. On insère ici. Si ce n'est pas le cas, si la condition n'est pas vérifiée, on n'utilise pas ce bloc, mais on utilisera le bloc else, et c'est vous êtes mineur qui va être affiché. Normalement, si vous suivez cette formation, vous savez comment fonctionnent les conditions. C'est pareil dans Twig. C'est le même système que les autres langages. Je sauvegarde, je réactualise, et que voyons-nous? Il est marqué « Vous êtes majeur ». Pourquoi? Bien ici, on analyse la variable âge, elle doit avoir plus de 18 ans pour que ça fonctionne, ou en tout cas pour que le message « Vous êtes majeur » soit affiché. Et effectivement, l'âge ici est de 30. C'est 30 qu'on envoie. C'est pour cela que ce bloc fonctionne et que c'est ce message qui est affiché à notre écran. Maintenant, nous allons utiliser les boucles. Je le rappelle, une boucle permet d'exécuter une instruction plusieurs fois sans avoir besoin de la recopier manuellement. Donc c'est une fonctionnalité très pratique lorsque l'on code, peu importe le langage, et c'est également le cas dans Twig. Pour utiliser les boucles, je vais créer ici un tableau. Dans mon contrôleur, un tableau hobbies. Je vais d'ailleurs le mettre ou l'injecter dans mon Twig. Donc c'est parti, je vais utiliser le même nom. Et je vais donc l'envoyer comme je l'ai dit. Voilà qui est fait, je sauvegarde. Maintenant, je peux récupérer ce tableau. Pour le récupérer, je vais utiliser une boucle, donc vous allez comprendre comment les choses fonctionnent. Je rajoute un sous-titre hobbies, et là, je crée une boucle. Ainsi, tous les hobbies seront insérés dans mon site. Je sauvegarde, je vérifie ici, et on voit bien hobbies, donc ça c'est écrit en dur, il n'y a aucun souci. Et on voit tout ce qu'il y a dans le tableau que j'ai créé dans le contrôleur. Et quand on comprend le fonctionnement de la boucle in dans Twig, on comprend pourquoi cela fonctionne. Ici, on a la variable qui a été injectée, qui a été transférée par le contrôleur. Donc cette variable est particulière, puisque c'est un tableau avec plusieurs contenus.
OK. Ensuite, ici, Obi récupère à chaque tour de boucle le contenu du tableau et il y a un incrémentage qui se fait automatiquement. C'est pour cela qu'ici, on met eh bien, une liste et à chaque fois, une liste ou une ligne avec la balise LI est créée pour chaque hobby ou pour chaque entrée de chaque tableau. Nous allons maintenant utiliser les filtres dans Twig. Alors les filtres dans Twig permettent de transformer l'affichage d'une variable. Et pour comprendre cette phrase, rien mieux qu'un exemple et c'est ce que nous allons faire. La syntaxe est très simple à retenir. On met donc la variable, un pipe et ensuite le filtre. Donc là c'est juste pour l'exemple, cela ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de filtre qui s'appelle filtre. Mais par exemple, si je mets nom à la place de variable, ok, il va afficher le nom ici. Et si je mets un filtre upper, que va-t-il se passer? Donc ici, je peux mettre une balise P, ok, et je vais mettre filtre avec 2 points pour qu'on puisse identifier le filtre dans notre page. Je réactualise, et on voit bien que Dupont est affiché, comme ici, mais il a été transformé par le filtre. Toutes les lettres sont en majuscules. C'est aussi simple que ça, et si vous voulez connaître quelques filtres, n'hésitez pas à consulter mon site nicelydev.com. Il y a ici différents filtres, je pense les plus utilisés, ainsi que leur signification, ce qu'elles font, ce qu'elles transforment. Lorsqu'on utilise un langage de programmation, on a bien souvent besoin de débugger. Une manière de pouvoir vérifier tout cela, de nous aider, débugger, c'est tout simplement de vérifier le contenu d'une variable, peu importe le type de cette variable. Nous avons une fonction qu'il est possible d'utiliser dans Twig et qui nous permet d'avoir le contenu de la variable. En fait, c'est la même fonction que dans Symfony, c'est la fonction dump. Donc là, je vais l'utiliser et on va voir ce que cela produit. Donc je fais dump, c'est une fonction, et ensuite je mets à l'intérieur comme paramètre la variable. Donc ici, j'ai mis la variable nom, âge, ville et hobbies. Je sauvegarde et je réactualise, et là, on voit la variable qui est affichée. Mais vous allez peut-être me dire que les variables normales, type Dupont, 30 et Paris, donc la variable nom, âge, ville, on aurait pu l'afficher avec ce système-là. C'est vrai, on aurait pu. Mais ce système-là, avec les doubles accolades, permet d'afficher pour l'utilisateur. Ici, c'est vraiment pour nous, surtout qu'il y a d'autres informations qui nous sont transmises. Par exemple là, avec les guillemets, on comprend que c'est une variable de type string ou chaîne de caractères. Pareil pour Paris, alors que 30 n'a pas de guillemets. Par conséquent, on comprend que c'est un nombre. De plus, pour les tableaux, il est tout à fait possible d'utiliser cette fonctionnalité qui permet de déployer ou de replier un tableau. Voilà, quand on en a plusieurs, c'est très pratique. Ou si notre tableau est plus sophistiqué, plus complexe, c'est encore plus pratique. Et ça nous permet de bien voir le contenu du tableau. D'ailleurs, pour les tableaux, il n'est pas possible d'utiliser l'affichage de variables. On va d'ailleurs essayer. Lorsque je fais cela, voilà, il y a une erreur, elle est déjà apparue parce que j'avais fait un test. Mais voilà, impossible, il y a juste des chaînes de caractères ou des choses qui peuvent être converties en chaînes de caractères, comme des nombres, peuvent être affichées grâce à ça. Si on veut débugger, on utilisera également les doubles accolades, mais on ajoutera la fonction dump. Retenez bien cette fonctionnalité car elle est très pratique quand on veut vraiment connaître le contenu d'une variable. Je vais supprimer ça qui n'est pas utile, et maintenant nous allons aborder un point très important aussi, très commun dans les langages de programmation, comment créer des commentaires dans Twig. Alors les commentaires dans Twig, comme dans n'importe quel autre langage de programmation, permettent d'insérer du contenu qui ne sera pas interprété. En général, ces commentaires servent pour les développeurs, donc pour nous-mêmes, pour nous transmettre un message, pour comprendre comment une fonctionnalité fonctionne, ou pour d'autres développeurs, voilà, si on travaille en équipe, pour qu'ils puissent
eh bien, avoir un message et comprendre quelque chose que l'on veut leur transmettre. Comment faisons-nous dans Twig? Eh bien, c'est très simple. On fait une accolade et ensuite un dièse. Et vous voyez, mon éditeur de code plutôt, comprend que c'est un commentaire, il le met en vert. Ceci est un commentaire. Voilà. Et si je réactualise, donc ça fonctionne, mais le commentaire n'apparaît pas. Je scroll, il n'y a rien en dessous du tableau, qui est finalement le dernier code interprété par Twig. Nous allons maintenant aborder un point fort de Twig qui est l'héritage de template. L'héritage de template permet de réutiliser une structure commune dans notre projet, par exemple un en-tête ou un pied de page, des choses communes dans un site internet. Par défaut, Symfony utilise déjà cela. D'ailleurs, index.html.twig dans Hello utilisait l'héritage de template, vous l'avez peut-être pas remarqué. Mais c'était le cas, mais rassurez-vous, on va refaire pour que vous puissiez comprendre. Et d'ailleurs, il utilise cette structure de base.html.twig, donc on peut utiliser n'importe quel nom, le mettre n'importe où, mais dans le dossier templates, bien entendu. Ici, on a une structure de base, donc avec le head et différentes informations dans le head, et ensuite, eh bien, le body, voilà, le HTML. Comme ce sont des choses qui reviennent à chaque fois dans une page, on a mis ça dans un template parent. Et ensuite, on pourra utiliser un template enfant pour insérer le contenu dans cette structure de base. D'ailleurs, je vais tout supprimer, je vais utiliser un template de base encore plus simple. Donc comme on l'a dit, avec un head, on met bien sûr le HTML, hein, comme d'habitude, des choses qui se font naturellement. On met un titre à notre page, voilà, on ferme, on ne mettra pas de description. Et ensuite, on met le body, etc. Voilà, c'est terminé, on sauvegarde. Et notez bien deux choses. Notez bien qu'ici, il y a un mot-clé que l'on utilise bloc. On l'ouvre et on la referme. Et ici, on met une indication. Dans notre cas, pour ce bloc, c'est title. Et ici, on met un autre bloc que l'on appelle body. Donc ici et ici, c'est les mêmes noms, et ici, c'est le même nom aussi. C'est une coïncidence, ou en tout cas, voilà, c'est un choix de ma part, mais on peut appeler ici ce que l'on veut, hein, peu importe. Hein. Mais voilà, par souci de clarté, j'ai utilisé les mêmes noms, mais ce n'est pas obligé. Maintenant, voyons comment utiliser cette base dans un template enfant qui est celui-ci. Donc je vais tout supprimer, je sauvegarde et je vérifie, voilà, que tout est supprimé. Si je vais dans la code source de la page, on voit qu'il n'y a absolument rien. Très bien. Maintenant, j'insère cette base-là grâce à ce bout de code. Donc j'utilise le mot-clé extends et ensuite j'indique le chemin de mon template parent. Donc on ne met pas templates, le dossier, puisque Symfony sous-entend qu'il est dans ce dossier-là. Ce n'est pas seulement pour les templates enfants, mais c'est également pour les parents. Ok. Donc là, je vais juste sauvegarder et je vais réactualiser. Il n'y a rien qui se passe, il y a ça qui apparaît, montrant qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Donc ça, c'est la barre de debug, on en parlera plus tard. Mais ici, on va inspecter code source et on voit bien, la structure que l'on a utilisée, que l'on a tapée, que l'on a créée dans base.html.twig. Ici, quelque chose d'autre a été rajouté. C'est normal, car nous sommes en mode dev, et c'est la barre de debug de Symfony. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, on va en parler plus tard, c'est quelque chose de très pratique dans Symfony. Ok, donc ça fonctionne. Mais ensuite, comment on peut ajouter une chose dans title et ajouter des choses dans body? Alors il n'y a rien de plus simple, il suffit tout simplement d'utiliser les mêmes blocs et d'insérer des choses à l'intérieur. Donc ici, je vais sauter une ligne et je vais utiliser le bloc title, même syntaxe. Ensuite, je vais mettre page d'accueil, ok. Et dans le bloc body,
même syntaxe, je vais insérer du contenu. Et ensuite, ce contenu sera inséré directement, ici et ici, si on utilise cette page-là. D'ailleurs, on va tout de suite le vérifier, n'oubliez pas de sauvegarder. Et là, vous voyez, bienvenue sur la page, ce contenu remplace celui du bloc body du template parent, ok. Si je regarde le code source, on voit bien ici que cette partie a bien été insérée, ainsi que celle-ci, dans le bloc, dans les différents blocs que nous avons insérés. Bien sûr, les blocs, on ne les voit pas, mais on voit ce qui a été inséré ici et ici. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, et c'est important de comprendre ce fonctionnement, car elle permet de bien structurer notre site internet. Maintenant, parlons de l'inclusion de fichiers dans Twig. Cela ressemble à l'héritage, mais ce n'est pas tout à fait pareil, et il ne faut pas confondre, et il faut bien comprendre pourquoi on va utiliser l'héritage dans un cas et l'inclusion de fichiers dans un autre cas. Alors, qu'est-ce que c'est l'inclusion de fichiers? Eh bien, grâce à cela, Twig permet d'inclure des sous-templates, des fragments de pages que l'on peut réutiliser. On l'utilise notamment pour la partie navigation, mais ça peut être également utilisé pour autre chose. D'ailleurs, dans le schéma qui va apparaître à l'écran, vous voyez comment fonctionne l'inclusion de fichiers. Maintenant, on va pratiquer pour mieux comprendre. Nous allons préparer le terrain et nous allons créer un sous-dossier que l'on va appeler partials. Généralement, on l'appelle comme ça, mais on n'est pas obligé, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, ça fonctionnera aussi. À l'intérieur, on va mettre un fichier que l'on va appeler header.html.twig. Donc c'est le contenu de ce fichier qui pourra être inclus dans des templates. Alors pourquoi est-ce que nous avons mis un underscore juste avant? Ce n'est pas obligatoire, bien entendu, mais c'est une bonne pratique pour indiquer que ce fichier Twig est un fragment de template, et qu'il n'est donc pas destiné à être affiché directement. Dans ce fichier-là, on va y mettre un header avec une navigation et différentes choses. Voilà. En fait, on met deux liens. Maintenant, ce bout de code, le contenu de ce fichier, on pourra le mettre à un endroit, par exemple ici. On va l'ajouter tout de suite. Et pour ajouter le contenu de ce dossier, de ce fichier, il faut utiliser le mot-clé include, et ensuite on met le chemin du fichier. Je sauvegarde, je réactualise, et on voit bien notre navigation, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si je vais dans l'accueil, on retourne sur l'accueil standard de Symfony, et là, hello, ça fonctionne bien. Donc voilà, include permet d'inclure des fichiers, des contenus de fichiers dans des templates. Mais il est possible également d'utiliser des variables. Alors pour cela, on va créer un autre fichier qui sera utilisé ailleurs. On va appeler ce fichier message. Ok, à l'intérieur, on va mettre un message. Mais voilà, ce ne sera pas le même à chaque fois. Donc ici, on met des classes, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Avec deux variables d'ailleurs. Texte ici et type. Ensuite, je peux insérer ce partials directement ailleurs. Par exemple, pas toujours ici, on va le mettre ici pour qu'il puisse bien faire afficher un message. Donc on utilise toujours include, c'est le même principe qu'ici, mais on rajoute with pour insérer des variables. Ici dans type, on va mettre success, et dans texte, opération réussie. Je sauvegarde, je réactualise, et on voit bien que ça fonctionne. Et opération réussie n'est pas indiqué ici dans ce partial, mais il est indiqué grâce à la variable texte. Et on peut imaginer que c'est une
que c'est un message qui permet d'indiquer que les choses se sont bien passées. Et ici, dans la classe, alors on l'a pas fait parce qu'on n'utilise pas du CSS, mais dans cette classe-là, on peut imaginer, voilà, que si c'est type succès, ça sera en vert, si c'est de type erreur, ça sera en rouge, etc. Car si on regarde le code source, on s'aperçoit bien, effectivement, voilà, que à la place de type, il est bien mis ce qui a été indiqué dans la variable, c'est-à-dire success. Donc voilà le fonctionnement lorsqu'on utilise des variables pour ce genre de cas. Dans la prochaine vidéo, dans la prochaine leçon, nous allons aborder plusieurs choses très intéressantes et l'une d'elles, c'est que nous allons apprendre à manipuler des requêtes dans Symfony.